Dont la mère a été exposée aux pesticides pendant la grossesse ont beaucoup plus de risques de cancer. Toutes les grandes zones où vous avez des masses énormes, en millions de tonnes, exploitables de ressources, sont des zones où il n'y a personne. Donc, c'est le cas aussi en Mauritanie, par exemple. Ce n'est pas les Mauritaniens qui vont consommer le poisson qui est devant chez eux. Il y a un vrai problème politique. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, la décision n'appartient pas aux élus, la décision appartient à une économie en place, à une agriculture dominante, essentiellement conventionnelle d'ailleurs, organisée autour du capital, organisée autour de l'agroalimentaire, et on n'arrive pas à s'en défaire. Il faut quand même savoir que l'alimentation, l'agriculture ne font pas partie des compétences obligatoires des collectivités. Et l'eau n'en fait partie que depuis cette année. Les collectivités ont les moyens d'agir sur leur plan local d'urbanisme, déjà, en ne changeant pas les coefficients et l'attribution, les transformations des espaces agricoles en espaces potentiellement urbanisables. Il faut savoir qu'en Bretagne, tous les ans, on perd 20 000 hectares. Le domaine de Kervasti, de ce qu'on sait, c'est que sur les 60 hectares bio, il y aura aussi du conventionnel qui sera remis sur du bio. On va où? Une brique supplémentaire à amener dans la réflexion, s'il y a des gens qui veulent déconvertir des terres en bio, ils remboursent les fonds publics qui ont servi à la conversion des terres, et après on discute. Parce que ça, c'est le gaspillage de fonds publics en retour arrière sur les conversions, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça ne va pas. Le deuxième pilier de la PAC, que vous avez aussi en Bretagne, toute l'Europe est concernée, moi j'ai considéré cela comme un atout. Certains me disaient, mais attention, on régionalise la politique européenne et autres. J'ai dit, prenons ce budget pour en faire quelque chose de positif. Nous sommes en train de créer une charte de la bioconsommation. Qu'est-ce qui fonde nos valeurs? Qu'est-ce que nous voulons, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, par rapport au bio? Quel type de magasin? Quel type de circuit? On est dans une démarche où on cherche à mener de front l'approvisionnement bio et la proximité, l'ancrage dans le territoire. Or, telle qu'est organisée aujourd'hui la filière bio en Bretagne Sud, dans le Morbihan, et telle qu'est organisée la filière agricole dans le Pays de Lorient, bio ou pas bio, on a aujourd'hui un vrai problème de structuration de la filière. Dans toutes ces questions sur la relocalisation, sur aussi l'agriculture biologique, il y a aussi des éleveurs qui font du bon travail, mais au moment de l'abattage, il y a c'est une vraie problématique puisqu'on a concentré tous les abattoirs aujourd'hui en France et principalement en Bretagne d'ailleurs sur de l'abattage vraiment industriel. Par rapport à la viande locale. En fait, à chaque fois qu'il lançait un appel d'offres, l'appel d'offres était toujours infructueux pour les agriculteurs du secteur. On avait toujours de la viande chilienne, etc., dans le code des marchés. Voilà. Et un jour, la commune a eu l'idée absolument géniale de dire que, comme ils ont des abattoirs locaux, que les bêtes seraient achetées sur pied. Terminé. Alors, le premier, on va prendre 5 minutes déjà pour que vous donniez vos impressions sur notre tableau de bord ici. En fait, vous allez changer à chaque fois de table et on va aborder les 3 tables rondes. Les portraits qui vont être disponibles dans les années qui viennent. Comment la collectivité, le Pays d'Orient peut se positionner vis-à-vis de ces termes. On ne peut pas être dire que c'est 100%, c'est comme ça. Et non, mais on mange moins de viande, mais on peut quand même manger, on va être ouvert à des apports en protéines végétales. D'accord, donc ce sont deux propositions distinctes. L'importance de faire de l'information, de savoir utiliser, donc cuisiner les protéines végétales sont revenues à plusieurs reprises dans vos préconisations, dans vos avis. On a beaucoup trop privilégié les productions et les consommations de produits animaux au détriment de la consommation et la production de protéines végétales destinées à l'homme. Quand on fait des protéines végétales, au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement à usage fourrager. Et ça représente un gâchis absolument monumental en termes d'énergie
et en termes nutritionnels. Bon. Donc il y a un énorme besoin, une énorme exigence de formation de votre part. Pour moi, la transition, c'est la réconciliation. Réconciliation de l'humain avec les autres humains, réconciliation de l'humain actuel avec ses ancêtres, réconciliation de l'humain actuel avec ses enfants, petits-enfants et générations futures, et réconciliation de l'humain avec l'ensemble du monde du vivant dont il fait partie. Et c'est avec vous qu'on va pouvoir gagner. Et quand on dit on va gagner, c'est l'humanité que nous représentons. On est une petite poignée, mais en fait, c'est partout que ces cogitations se passent maintenant. Et se disent, mais on ne peut pas continuer comme ça. L'important aussi, c'est la lucidité sur la force que peut avoir le peuple. On nous dit, vous ne pouvez rien, de toute façon, vous ne faites pas le poids face au monde économique et financier. C'est faux, parce que la démocratie, ça fonctionne comme ça. On trouve une majorité pour voter un texte, eh bien, il est appliqué parce que ça devient la loi, et y compris les plus costauds, eh bien, ils sont obligés de se ranger.